Il est 20h en Guinée, heureux de vous retrouver au compte de cette édition d'information dont voici les titres. Les autorités guinéennes attendent plus de la CEDEAO. Le gouvernement guinéen invite l'institution sous-régionale à se débarrasser des discours de théorie pour plutôt honorer ses engagements. Vous entendrez le porte-parole du gouvernement dans cette édition d'information. Nous ferons un zoom sur le métier de puisatier. Cette activité est l'une des plus vieilles, mais aussi une des plus difficiles à cause de l'effort physique qu'elle demande. Pour en savoir davantage, notre rédaction a rencontré un homme âgé de 56 ans qui exerce cette activité depuis 26 ans maintenant. Reportage à suivre dans un instant. Et puis plusieurs femmes à Conakry se plaignent de la hausse du prix de l'oignon, un aliment indispensable pour le repas. Depuis quelques jours, le sac de cette denrée se négocie entre 580 000 et 700 000 francs guinéens. Une hausse qui ne fait pas les affaires des consommateurs. Dans les détails dans cette édition d'information. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est dans un instant. À la une de l'actualité, la transition en Guinée, les autorités demandent plus à la CEDEAO. Le pouvoir de Conakry invite l'institution sous-régionale à se débarrasser des discours de théorie pour plutôt honorer ses engagements. Suivez le porte-parole du gouvernement au micro de nos confrères de la DCI. La CEDEAO s'est engagée au début de la transition d'apporter son assistance financière, son assistance technique à la Guinée. Nous pensons que ceci va être couronné de succès pour faire en sorte que la Guinée avance, qu'on sorte aussi de la théorie. Quand on s'engage à accompagner et financièrement et techniquement, il faut qu'on sorte toujours de dire oui, il faut avancer, il faut mettre la main dans la poche, sortir les nécessités et ensuite voir comment ça se déroule. Parce que si les ressources financières ne sont pas sur la table, il va sans dire que c'est difficile et que ça prendra le temps de mobiliser ces ressources. Il faut aussi que l'espace sous-régional soit plus outillé que cela, qu'on sorte un peu des exigences et des déclarations qui n'ont pas souvent des conséquences sur les populations. Il faut avancer, il faut ressortir l'appui technique est nécessaire, l'appui financier est indispensable pour faire en sorte que l'on puisse avancer. Restons toujours dans l'actualité. Une procédure judiciaire est engagée contre le président déchu par les parents des victimes de tueries lors des manifestations en Guinée. Alpha Condé est reproché d'avoir commis des faits d'assassinat, de torture, de destruction de biens privés, entre autres. Mais jusqu'à date, les plaignants dénoncent la lenteur du dossier au niveau de la justice. Morsiri Kamara, Ansoubaïlo Baldé et Aïcha Kamara. Mamadou Diamba a perdu son fils qui s'appelait Mamadou Kababa en 2020. C'était lors d'une manifestation au lendemain des élections législatives du 22 mars sous le régime du président Alpha Condé. Comme plusieurs autres parents des victimes des tueries, le père de Mamadou Kababa a porté plainte contre Alpha Condé pour, dit-il, demander justice et réparation. Mais depuis 2021, année à laquelle il a intenté cette action judiciaire contre le président déchu, la procédure est au ralenti, selon ce père de famille. On a fait plainte contre Alpha Condé. Donc nous voulons que les justices soient certifiées ça. Nous voulons on demande l'État de nous aider ça encore pour suivre le dossier. C'est ça que nous voulons, l'heure actuelle. Mais jusqu'à présent, ça s'est calmé. Il n'y a personne qui nous a dit on va faire ça tel mois ou bien telle semaine. Ils sont laissés. Pourtant, la procédure connaît une nette avancée au niveau de la justice, selon Maître Kierno Suleiman Baldé, avocat en charge du dossier. Sauf que l'avocat dit regretter la tentative de sabotage du dossier par certaines personnes. La procédure est assez avancée. On a auditionné assez de victimes au niveau de la région de Conakry. Et la procédure va continuer. Mais si vous voyez que nous ne donnons pas assez d'informations, c'est puisqu'il y a beaucoup plus de personnes qui veulent contrecarrer cette procédure que celles-là qui veulent aider réellement. Donc la discrétion est de mise et au-delà, la loi nous oblige de garder la secret de l'instruction. Et nous ne sommes pas comme certaines personnes qui peuvent venir divulguer des informations contre le serment qu'ils ont prêté. Nous, notre objectif, c'est d'arriver à obtenir un résultat, notamment l'inculpation de M. Alpha Condé et son extradition en Guinée
afin de permettre aux familles de victimes d'obtenir justice. Des plaintes contre Alpha Condé sont déposées partout où il y a eu des tueries pendant les manifestations politiques ou sociales au moment de sa gouvernance, a déclaré Maître Kerno Suleiman Baldé. Ce qui indique que les faits qui lui sont reprochés par les plaignants sont notamment l'assassinat, destruction des biens privés, séquestration et torture. Autre fait de l'actualité, une voiture a pris feu ce vendredi en pleine circulation sous la transversale Taneri-Koza en incident malheureux pour le conducteur qui s'en est toutefois sorti indemne. Les témoins qui ont assisté à la scène accusent les sapeurs-pompiers j'y arrive de ne pas avoir intervenu pour éteindre le feu. Mariama Bouibari et Acha Kamara. C'est une voiture de marque Toyota qui a pris feu ce vendredi aux environs de 12 heures sur la transversale Taneri-Koza. Une voiture totalement calcinée avec tout son contenu. Le conducteur qui s'en est sorti indemne revient sur les circonstances de cet incident sous anonymat. On est devenu à l'embouteillage, même je t'ai garé, l'embouteillage. J'ai éteint. Après l'embouteillage se bouge, quand je démarre seulement, j'ai vu comment il prend le feu. On est deux, moi avec mon mécanicien. Les citoyens très en colère qui ont usé de tous les moyens pour éteindre le feu ont accusé les sapeurs-pompiers de ne pas avoir intervenu. Je suis fâché contre les sapeurs-pompiers. C'est eux qui devraient intervenir. Même les policiers ne sont pas venus pour voir la situation. Moi, j'étais à la maison au moment où la voiture a pris feu. Les gens ont fait leur mieux, mais en vain. Chaque fois, c'est comme ça. Selon le conducteur qui était avec son mécanicien à bord, la voiture sortait tout droit du garage, ce qui vient poser la problématique de l'entretien des véhicules en Guinée. Je vous le disais en titre, l'oignon fait partie des produits les plus consommés en Guinée, mais aujourd'hui, cette denrée alimentaire est devenue inaccessible dans les ménages. Plusieurs femmes se plaignent de la hausse du prix de cet aliment indispensable pour les repas. Depuis quelques jours, le sac d'oignons se négocie entre 580 000 et 700 000 francs guinéens, une situation qui ne laisse pas indifférents plusieurs consommateurs. Mamaïsa Tatawel Kamara a fait un tour dans certains ménages et autres marchés. Suivez son constat. Il est 10 heures. Aïssa Tousso revient déjà du marché. La quarantaine habite à Yimbaya École, située dans la commune de Matoto. Depuis quelques jours, le coût de cette denrée est devenu inaccessible dans les ménages. Voici le contenu de son panier. Comme les images le montrent, il contient seulement 5 petits oignons qu'elle a payés à 5 000 francs guinéens le tas. Actuellement, l'oignon coûte trop cher. Nous qui n'avons pas assez de dépenses, nous souffrons énormément. Je dépense 30 000 et si je paye oignons 5 000 et poissons 20 000, comment je pourrais m'en sortir avec le reste des condiments? De là, nous voici au marché de Yimbaya. Ces tas d'oignons qui étaient autrefois vendus à 2 000 francs guinéens sont aujourd'hui revendus à 10 000 francs guinéens selon des observateurs. Aïcha Kamara est vendeuse d'oignons dans ce marché. Depuis le matin, elle n'a eu qu'une seule cliente. Cette dernière ne se voit plus continuer dans ce business. Nous souffrons. Actuellement, nous payons les sacs d'oignons à 900 000 ou 800 000 et voire même 650 000 francs guinéens. Quand on achète à ces prix, des fois tu ne gagnes rien. Et les clientes qui viennent préfèrent payer de l'aubergine et des choux. Je veux vraiment arrêter ce commerce. Après 5 ans passés dans la vente d'oignons, Seydou Kamara a préféré se lancer dans une autre activité à cause de la cherté du prix. Avant, je prenais le sac avec les Libanais et donnais aux vendeuses. Mais maintenant, j'ai d'abord arrêté parce que c'est cher. Le prix actuel du sac d'oignons dépasse tout entendement. Dans tout ce marché, nous n'avons vu aucun sac d'oignons, ce qui prouve à suffisance la hausse du prix de cette denrée alimentaire. La décision du ministère du Commerce, celle d'interdire l'exportation des denrées alimentaires comme l'oignon pour une durée de 6 mois, pourrait peut-être soulager le panier de la ménagère.
Le découpage des tronçons sur l'autoroute Fidel Castro, vous connaissez certainement ce phénomène qui est aujourd'hui l'une des difficultés auxquelles les citoyens rencontrent dans leur déplacement à Conakry. Cette pratique est devenue le comportement de plusieurs conducteurs de taxi, une situation qui ne fait pas l'affaire des usagers. Les chauffeurs soutiennent que les embouteillages et les longues distances des tronçons sont les raisons fondamentales de cette pratique. Découvrons tout cela avec Lansana Fofana. Se déplacer à Conakry est devenu un calvaire pour des citoyens. Nous sommes sur l'autoroute Fidel Castro. Ici, ils sont nombreux ces usagers qui passent des heures à chercher un taxi. Ils subissent de façon anarchique au découpage des tronçons dont les conducteurs se livrent à longueur de journée. Selon ces usagers, ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter les conditions des chauffeurs afin d'arriver à destination avec une dépense qui ne les arrange pas. Un tronçon qui quitte ici de Danta jusqu'à Matoto, un tronçon, ils peuvent prendre du plaisir de couper ça en 2 ou 3 tronçons. D'autres peuvent dire qu'ils se limitent à Kisoso ici et d'autres dire à Sangoya. Et il se trouve que ces gens-là peuvent aller jusqu'en ville. Donc, ils essayent de découper le tronçon comme ils veulent. Moi qui quitte aujourd'hui à Anta ici, si je dois me rendre en ville, si le direct, je dois payer par exemple 8 000, je peux être amené à payer jusqu'à 12 000, jusqu'à 15 000 et au-delà. Pour les chauffeurs, la recrudescence des embouteillages sur l'autoroute Fidel Castro, mais aussi la distance qui existe entre les tronçons, ont un impact sur leurs recettes journalières. Selon eux, avec la hausse du prix du carburant, c'est difficile d'avoir leurs recettes s'ils ne découpent pas les tronçons. L'autoroute n'est pas comme la route Le Prince. Sur Le Prince, les tronçons ne sont pas longs. Là-bas, la distance qu'on paye à 4 000, ici c'est 2 000. C'est pourquoi ils disent que nous coupons les tronçons. Imaginez de Matoto jusqu'à Bessia, c'est 2 000 francs guinéens. Mais s'ils augmentent à 3 000 ou 4 000, on ne parlera plus de découpage. Je quitte Anta pour Madina. Les embouteillages que je rencontre à Sangoya, à Matoto jusqu'à arriver à Madina, consomment assez de carburant. Avec ça, comment je vais avoir ma recette? Depuis le mois d'août 2021, le prix des tronçons à Conakry pour les taxis est fixé à 2 000 francs guinéens. Sur l'autoroute Fidel Castro, les citoyens dénoncent le non-respect des tronçons par les conducteurs. Ils sollicitent auprès du ministère des Transports et le syndicat des transporteurs une réglementation du secteur pour mettre fin à leur calvaire. Et puis la construction des ralentisseurs par les citoyens sur certaines routes est peu appréciée par les usagers. Une réalisation faite par des citoyens qui n'ont aucune autorisation et sans expertise. Les citoyens interrogés expliquent cette action par des cas d'accident et de l'excès de vitesse des automobiles et motocyclistes. Néné Omobalde, reportage. La prolifération des ralentisseurs illégaux à Conakry, un véritable casse-tête pour les conducteurs des engins roulants. Presque dans plusieurs quartiers de la capitale, l'on aperçoit la mise en place de ces ralentisseurs, encore appelés des dodanes sans aucune autorisation. Dans le quartier Kipé et sur la route Koza-Kontia, par exemple, le constat est amer. Ce conducteur est peiné par cette situation. Toutes les voitures n'ont pas les mêmes hauteurs. Regardez ces dodanes, c'est vraiment très mal fait. Nos voitures sont très affectées par ces ralentisseurs. Les dodanes ne sont pas dans les normes. Excédés par la conduite des chauffeurs, certains citoyens obligent les conducteurs à travers les dodanes à ralentir. Ils estiment que c'est le seul moyen pour eux d'éviter les accidents. Il y a les motards qui circulent ici du n'importe comment à longueur de la journée. Je me rappelle de 3 accidents qui sont produits ici quand même. Donc nous prions l'État qu'il nous fasse des ralentisseurs. Si les ralentisseurs là ne sont pas en norme, nous prions l'État pour qu'il nous fasse des ralentisseurs qui sont en norme. Selon cet assistant juridique de l'Agence de gestion des routes, il y a plusieurs sanctions autour de l'implantation des dodanes qui ne sont pas dans les normes. Quand on implante un ralentisseur de vitesse, l'autorité compétente, je veux parler du ministère des Infrastructures et des Travaux publics, a le droit de venir déguerpir en fait l'ouvrage qui a été réalisé et d'entamer également des poursuites judiciaires contre le contrevenant. Il y a des sanctions pécuniaires même qui sont prévues. Là, on parle de 1,5 million par infraction et au pire des cas, il y a même l'emprisonnement
qui est prévu par rapport aux situations où on se permet de mettre des ralentisseurs de vitesse pêle-mêle, on peut même appliquer cela, mais ça dépendra de l'appréciation du juge. Pour rappel, les ralentisseurs de vitesse sont des dispositifs permettant de limiter la vitesse sur des portions de voirie afin d'assurer la sécurité de tous les usagers de la route, mais ils doivent être réalisés par des spécialistes en la matière. Clôture ce jeudi de l'atelier de formation des professionnels des médias sur les relations professionnelles. La cérémonie a mobilisé les hommes de médias et les partenaires. Objectif discuté autour de la signature de la convention collective Aïssata Kourma. Pendant 3 jours, journalistes, responsables de médias et partenaires ont échangé sur la stratégie à mettre en œuvre pour la signature de la convention collective. Une convention qui permettra d'encadrer les relations professionnelles dans le milieu, garantir la paix sociale, la structuration des salaires des journalistes, le tout dans un climat de sérénité. Le combat que mène depuis plusieurs années le syndicat de la presse professionnelle. Bien sûr, cette formation va nous permettre d'avancer parce que pendant ces 3 jours, nous avons compris que la convention collective, elle protège tout le monde. Même ceux-là qui étaient encore hésitants ont finalement compris qu'ils sont plutôt exposés en ne venant pas dans ce processus. C'est pourquoi, si vous l'avez constaté dans le discours, nous les avons invités, les patrons, une nouvelle fois, tout en leur rappelant qu'ils n'ont rien à craindre parce qu'ils n'ont rien à perdre en se lançant dans l'aventure de la convention collective. Pour Souleymane Ba, directeur général du Fonds de développement de médias en Guinée, ce genre de formation permettra sans doute de trouver solution aux nombreux problèmes des journalistes dans le pays. Alors, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on est très ravis de cet accompagnement. Parce qu'il y avait une citation qu'il fallait décrisper, parce que c'est pour l'intérêt de notre nation. Ce que nous faisons, c'est donner un cadre légal d'une convention qui reflète de tout ce qui est en prise en charge salariale. Le syndicat de la presse professionnelle compte multiplier ce genre de rencontres afin d'aboutir le plus vite à la signature de la convention collective. Ce document, selon le syndicat, permettra de faciliter les conditions de travail des journalistes dans le pays. C'est un métier qui existe depuis la nuit des temps. Il est parmi les plus difficiles à cause de l'effort physique qu'il demande. Il s'agit bien de la profession des puisatiers. Des hommes continuent à pratiquer ce métier à risque dans ce reportage que nous allons vous proposer. Vous comprendrez la souffrance d'un homme âgé de 56 ans qui exerce cette activité depuis 26 ans. Maintenant, il a été rencontré par Mamadou Tanouba. Ousmane Souma pratique l'un des métiers les plus difficiles au monde. À 56 ans, il continue à creuser des puits avec des outils rudimentaires pour subvenir à ses besoins. Il exerce cette activité qui nécessite l'emploi de la force physique depuis près de 30 ans maintenant. Cela n'est pas sans conséquence sur son état de santé. Après une longue journée de travail, j'ai souvent mal partout sur le corps. Quand je rentre le soir, ma femme me fait un bon massage. Les roches d'ici sont très dures à écraser. Plusieurs puisatiers ont abandonné ces chantiers. Ousmane Souma dit pratiquer cette profession par manque de moyens. À son âge, il est père de 6 enfants et marié à 2 femmes. C'est quand je fais ce travail que je gagne un peu d'argent pour nourrir ma famille. Vous savez, en rentrant à la maison, je vais trouver mes enfants qui m'attendent avec des petites réclamations. C'est avec l'argent des puits que je satisfais les besoins de ma famille. En attendant d'obtenir mieux que cette profession de puisatier pour son âge avancé, Ousmane Souma n'envisage pas d'aller à la retraite pour le temps que ses aptitudes physiques ne lui permettent.
Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bon suite de programme à notre compagnie et au revoir.